Bienvenue dans le fil d'actualité. La clinique de l'Espérance était de nouveau bloquée ce matin contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Nous allons faire le point dans ce journal avec le secrétaire général adjoint de l'UTS-UJTJ. Le ministre des Outre-mer avait fait un point sur l'autonomie de la Guadeloupe lors de son allocution du 26 novembre 2021. Mais que pensent les Guadeloupéens? En bref, une reprise d'une circulation beaucoup plus dense. Bienvenue dans le fil d'actualité de ce jour. En grève depuis le 25 octobre, la clinique de l'Espérance a été bloquée ce matin pour montrer leur opposition à l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Écoutons les explications de Guéba Elière, secrétaire adjoint de l'UTS-UJTJ. Vous êtes en grève depuis le 25 octobre, qu'en est-il aujourd'hui? Alors nous avons commencé notre mouvement effectivement le 25 octobre dernier, donc c'était juste avant en fait la mise en place effective des suspensions. Donc du coup, on est en grève, on a un statut plutôt de gréviste maintenant, on n'a pas de suspendu, parce qu'on a notre contrat est déjà suspendu du fait du mouvement de grève. Donc du coup là, mais si on tenait compte de la suspension véritablement, on serait suspendu depuis le 1er novembre pour certains et 6 novembre pour d'autres. Donc depuis, on n'a pas eu de discussion avec notre direction, parce qu'eux, ils se réfèrent à l'ARS, aux données de l'ARS. Donc du coup, tout ce qui se passe normalement, pour eux, c'est du fait de l'ARS et ils n'ont rien à voir dedans. Mais on leur rappelle quand même que depuis le début de notre mouvement, à peine une semaine après, l'établissement qui contient à peu près 100 patients et une centaine aussi de personnel a été vidé de ces patients. On est passé de 100 en moins d'une semaine à peu près une 25-26 patients. Donc avec des unités de soins fermées, les SSR qui sont des services de soins après opération et la psychiatrie aussi qui regroupe pas mal de personnes en difficulté. Donc ces personnes ont été obligées de rentrer chez eux et puis pour certains qui n'ont pas de domicile, ils sont à la rue. Donc vous voyez le problème que ça pose au niveau de l'offre de soins dans notre pays Guadeloupe, de l'offre de soins, de la qualité de prise en charge aussi. Et nous rappelons que ces personnes-là qui ne sont pas soignées, donc ils sont dans la rue, faute de soignants. C'est même pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de lits ou de matériel, mais c'est que les soignants qui peuvent s'occuper d'eux sont suspendus. Ils sont suspendus ou bien ils sont en grève pour protester contre cette loi scélérate qui est l'obligation vaccinale. Donc du coup, pas de prise en charge et mise en difficulté de la population guadeloupéenne. Qu'en est-il justement du fonctionnement de l'hôpital, de la clinique? Alors actuellement la clinique fonctionne vraiment en mode très dégradé. Vraiment très dégradé parce qu'il n'y a qu'une quinzaine de personnels qui tournent. Parce qu'un établissement de santé, c'est ouvert au matin, midi et soir, 24 heures sur 24. Donc du coup, c'est le même personnel qui tourne. Donc ils sont obligés de faire appel à des CDD. Et les CDD, c'est encore difficile de les embaucher. Pourquoi? Parce que la loi stipule qu'on ne peut pas remplacer du personnel gréviste. Donc du coup, ils sont obligés de remplacer les mêmes personnels qui prennent des congés ou bien des arrêts maladie. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que ça nous concerne nous au niveau de la clinique L'Espérance, mais actuellement aussi les autres établissements de santé privés sont aussi en mouvement. Donc le même problème se pose aussi pour eux. C'est-à-dire la clinique de Choisy au Gosier, la clinique des Eaux Marines au Moule, la polyclinique à Pointe-à-Pitre. Donc tous ces établissements-là se retrouvent pareil que nous, en difficulté du fait que leurs personnels sont mobilisés et qu'il n'y a pas suffisamment de personnes pour prendre en charge les patients qui sont là. Donc ils sont obligés de renvoyer chez eux certains et l'ARS appelle ça de la mutualisation, alors qu'en réalité, c'est véritablement des problèmes de prise en charge dus à l'obligation vaccinale. Qu'en est-il du pourcentage de personnes non vaccinées suspendues de la clinique? Alors très bien, ça c'est important parce que nous depuis fin octobre, on a un pourcentage important de personnes qui ne répondent pas au schéma vaccinal, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas pris de vaccin et des personnes aussi certains qui ont pris le vaccin et d'autres qui ont été contaminés par le virus. Normalement, ils peuvent présenter un certificat de rétablissement, mais volontairement, comme ils sont contre cette loi unique, donc du coup, ils se sont mis en grève aussi. Donc ce qui fait qu'il y a un pourcentage de personnel grévistes qui ne répondent pas au schéma, qui ne veulent pas donner leur schéma vaccinal d'environ 70%. Donc ce qui reste juste 30% de personnel à l'intérieur pour fonctionner. Donc ce qui fait très peu par rapport à la charge de travail qu'il y a pour un établissement comme celui-là. Après avoir tenté de joindre le directeur de la clinique de l'Espérance aux Abîmes, n'étant pas disponible, il nous recontactera ultérieurement. Selon l'UTS-UJTJ, il y aurait seulement une quinzaine de soignants en fonction actuellement dans la clinique. Lors de son allocution du 26 novembre 2021, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a fait le point sur une potentielle autonomie de la Guadeloupe. Certains élus ont posé la question, en creux, de l'autonomie par rapport à son statut actuel de département ou région d'outre-mer.
D'après eux, la Guadeloupe pourrait mieux se gérer d'elle-même. Ils souhaitent moins d'égalité avec l'Hexagone, plus de liberté de décision par les décideurs locaux. Le gouvernement est prêt à en parler. Mais que pensent les Guadeloupéens? Je suppose qu'il y a une grosse différence entre l'autonomie et l'indépendance. Moi, ma vision, c'est que l'indépendance, on doit pouvoir se suffire à soi-même, au niveau alimentation et tout ce qui s'ensuit. Au niveau autonomie, on dépend de quelqu'un et dans certains domaines, on est autonome. Par exemple, on peut être autonome sur la suffisance alimentaire si on choisit ce style-là. Moi, pour la Guadeloupe, je vois mal une indépendance, mais je vois très bien une autonomie. Autonomie dans laquelle on pourrait décider que tel produit ne rentre plus au pays, c'est nous qui faisons. Je vois l'autonomie de ce côté-là. L'autonomie au niveau des lois, par exemple. On peut avoir d'autres spécificités qu'on peut défendre avec notre autonomie, mais pas l'indépendance. Je trouve que la Guadeloupe n'est pas prête à l'indépendance et il n'y a pas la superficie pour avoir une indépendance. Indépendance par rapport à la France, mais on sera obligé d'aller chercher un autre pays pour nous soutenir. Est-ce que ce sera mieux? Je ne sais pas. Est-ce que ça sera pire? Je ne sais pas. Il faut peut-être se jeter à l'eau et on va voir. Ceux qui savent nager vont nager, ceux qui vont couler parce que forcément, des gens vont couler. Pour moi, il y a une différence, mais en même temps, il y a une liaison. L'autonomie, pour moi, c'est avoir un petit peu plus de délégation de pouvoir au niveau du département par rapport aux spécificités que nous avons. Mais une autonomie, c'est une préparation à l'indépendance. D'accord? Donc, ils sont liés, mais on peut quand même les dissocier par rapport au pouvoir que peuvent avoir ces deux entités au niveau du département, du territoire. Donc, je fais une différence à ce niveau-là. Maintenant, la délégation de pouvoir, encore, c'est autre chose, ce que demandent nos élus en ce moment. Ça n'a rien à voir avec l'autonomie, puisque nous sommes un département avec deux grands départements, région et la région et le département. Donc, ils demandent en fait qu'ils puissent au niveau du département pouvoir avoir certains, on peut dire pouvoir, une délégation de pouvoir pour pouvoir, par rapport aux spécificités, pouvoir enclencher les choses plus rapidement, sans attendre que la France nous donne l'autorisation de faire certaines choses. L'autonomie, c'est la possibilité pour un État ou un département, éventuellement la Guadeloupe, de pouvoir gérer elle-même son quotidien, gérer son économie, gérer ses finances, gérer la vie au quotidien, tous les jours. L'indépendance, c'est le fait de rompre tout lien avec l'autorité tutelle, le gouvernement français. Alors, la question est de savoir si c'est possible ou pas d'avoir une autonomie ou une indépendance. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'autonomie pour la Guadeloupe? D'accord. Alors moi, je dirais honnêtement que je crois, à mon âme et conscience, que l'indépendance est impossible. D'accord? Elle demande trop de contraintes au peuple antillais, dont je fais partie. Et la manière d'emmener cette indépendance complète est presque invivable pour nos peuples antillais. A l'inverse, une autonomie avec des possibilités de gouverner nous-mêmes par nos propres solutions le pays pourrait être envisagée. Voilà. Alors moi je viens de Nouvelle-Calédonie où j'ai vécu pendant 4 ans et là il se pose la même question que nous, Antillais. Est-ce que l'autonomie ou l'indépendance est viable? Ils ont l'indépendance, ils ont l'autonomie, ils n'ont pas l'indépendance, ils veulent l'indépendance. Guadeloupe. L'autonomie, c'est une partie de liberté, alors que l'indépendance, c'est une liberté totale, une coupure totale, une gestion totale de la Guadeloupe. Voilà, pour moi, c'est ça. Êtes-vous pour ou contre l'autonomie? Alors, pour ou contre l'autonomie, est-ce que nous sommes en capacité d'être autonomes? N'empêche que ce serait une bonne chose sur certains points. D'accord? Puisque toutes les situations qui sont difficiles en Guadeloupe, c'est parce qu'il y a certains points qui sont gérés ailleurs. Alors que si c'était géré chez nous, on aurait pu avoir
des décisions locales et certainement nous ne serions pas dans les difficultés que nous sommes maintenant. Des Guadeloupéens qui savent bien faire la différence entre l'autonomie et l'indépendance et qui sont également, selon les témoignages que l'on a pu avoir, pour une autonomie sous condition. En bref, la reprise de la circulation en Guadeloupe, comme vous pouvez le voir, une circulation beaucoup plus dense. Est-ce la fin des barrages ou juste une accalmie? Rendez-vous demain pour le savoir. C'était le fil d'actualité sur MyTV Caraïbes.